Dans un monde où tout semble aller à un rythme effréné, il est facile de se sentir dépassé, retardé ou même oublié. Vous avez peut-être l'impression que les autres avancent tandis que vous êtes coincé, que les opportunités vous échappent ou que vos rêves tardent à se réaliser. Mais aujourd'hui, je vous lance une vérité puissante, vous n'avez pas été retardé. Ce que vous vivez n'est pas un hasard, et ce que vous percevez comme un délai est en réalité une préparation divine. Le docteur Miles Monroe, à travers ses enseignements inspirants, nous rappelle que Dieu agit toujours selon un timing parfait. Chaque saison de votre vie, chaque attente, chaque épreuve fait partie d'un plan plus grand. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Dieu vous façonne, vous équipe et vous positionne pour le moment où vous serez prêt à entrer dans votre destinée. Dans cet enseignement, nous explorerons comment les périodes d'attente et de préparation sont essentielles pour accomplir votre mission. Nous verrons pourquoi il est crucial de faire confiance au processus divin et de comprendre que chaque détail de votre vie est orchestré pour vous amener à votre plein potentiel. Préparez-vous à changer de perspective et à voir vos retards comme des opportunités divines. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Vous êtes la force la plus puissante de votre vie. Permettez-moi de le répéter, vous êtes la force la plus puissante de votre vie. Les mots qui sortent de votre bouche, les pensées qui vous occupent l'esprit, les visions que vous portez dans votre cœur, tout cela crée la réalité que vous vivez. Vous n'êtes pas un participant passif de votre existence, attendant que le monde dicte votre chemin. Vous êtes l'architecte, le bâtisseur et le créateur. Vous êtes né pour diriger, pas pour suivre, et cela commence par un acte simple mais transformateur, vous parlez à vous-même. Ce que vous vous dites à vous-même compte plus que tout ce que quiconque d'autre peut vous dire. Les mots que vous vous adressez dans les moments de solitude ou dans l'agitation de votre journée façonnent votre destinée. Chaque grand homme, chaque femme qui a laissé une marque indélébile sur ce monde a connu cette vérité. Ils ont compris que la conversation qu'ils ont avec eux-mêmes est le dialogue le plus important qu'ils n'auront jamais. Pour les 3 prochains jours, je vous mets au défi de prendre le contrôle de votre conversation intérieure. Je vous mets au défi de vous parler à vous-même d'une manière qui honore votre grandeur, votre potentiel, votre dessein divin. Vous voyez, l'esprit est le plus beau cadeau qui vous ait été donné, et il est aussi le plus dangereux. Il peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Tout dépend de ce que vous le laissez penser et de ce dont vous le nourrissez. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez écouté les voix extérieures, les opinions, les jugements, les limitations imposées par la société, par votre famille, par votre situation. Mais maintenant, vous devez changer de perspective. Vous devez commencer à vous parler à vous-même ainsi, vous n'êtes pas défini par votre passé, votre histoire ne détermine pas votre destinée. Les erreurs, les échecs, les déceptions, ce ne sont pas qui vous êtes. Ce sont simplement des expériences qui sont venues et reparties. Ce sont des tremplins sur le chemin de votre grandeur, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous limiter, à moins que vous ne les y autorisiez. Vous êtes plus grand que votre passé. Vous n'êtes pas une victime de votre situation. Vous êtes un vainqueur, et votre avenir est plus lumineux que n'importe quelle ombre que votre passé ait projetée sur vous. Quand vous vous réveillez le matin, parlez-vous ainsi, « Je suis plus que capable, je suis destiné à la grandeur, aujourd'hui est mon jour, aujourd'hui je vais progresser, aujourd'hui je vais faire un pas de plus vers la personne que j'ai été créé pour être. » C'est une conversation que vous devez avoir avec vous-même chaque jour. Vous devez affirmer votre grandeur, vous devez déclarer votre potentiel, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici exprès, avec un but, pour un but. Beaucoup d'entre vous ont laissé le monde vous définir, vous avez laissé les opinions des autres dicter votre estime de soi, vous avez laissé votre situation actuelle déterminer votre avenir. Mais je vous le dis maintenant, il est temps de prendre le contrôle. Il est temps d'arrêter d'écouter la négativité, les doutes, la peur. Il est temps de vous parler comme si vous saviez qui vous êtes. Il est temps d'insuffler la vie dans votre situation. Vous n'êtes pas votre titre de poste, vous n'êtes pas le solde de votre compte bancaire, vous n'êtes pas la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes la somme de tous les rêves que vous n'avez jamais eus, de tous les espoirs que vous n'avez jamais nourris, de tous les objectifs que vous ne vous êtes jamais fixés. Vous êtes l'incarnation du potentiel, et ce potentiel est illimité. Il n'y a pas de plafond à ce que vous pouvez accomplir,
Il n'y a pas de limite à votre capacité de créer, de construire, de diriger, d'inspirer. Le monde essaiera peut-être de vous dire le contraire, les gens essaieront peut-être de vous limiter en fonction de leur propre peur et insécurité, mais vous ne devez pas laisser leur voix étouffer la voix intérieure, la voix de la vérité, la voix de la puissance, la voix de la confiance. Vous avez été créé à l'image de la grandeur. Vous êtes fait pour diriger, pour influencer, pour changer le monde, et la première étape pour y parvenir est de commencer à vous parler comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez devenir. Il ne s'agit pas de pensées positives ou d'affirmations vides de sens. Il s'agit de comprendre que les mots que vous prononcez sur votre vie ont un pouvoir créateur. Quand vous parlez, vous libérez votre potentiel. Quand vous déclarez, vous activez votre destinée. Vous devez apprendre à prononcer des paroles de vie, des paroles de but, des paroles de destinée, des paroles qui vous construiront et non vous détruiront, des paroles qui vous propulseront en avant et non vous retiendront. Vous avez le pouvoir de changer votre situation, de réécrire votre histoire, d'élever votre vie, mais cela commence par votre pensée, cela commence par vos mots, cela commence par la conversation que vous avez avec vous-même en ce moment. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, vous devez d'abord opérer un changement dans votre esprit. Vous devez changer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas ce qu'il faut. Arrêtez de croire les mensonges que votre esprit vous raconte depuis des années. Votre esprit est un champ de bataille, l'ennemi est la peur, l'ennemi est le doute, l'ennemi est l'insécurité, mais vous avez l'arme pour les vaincre. Cette arme, ce sont vos mots. Quand vous parlez avec foi, quand vous parlez avec conviction, quand vous parlez avec détermination, vous libérez la puissance du Créateur en vous, et il n'y a aucune force sur terre qui puisse vous arrêter. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas incapable. Vous êtes fort, vous êtes un conquérant, vous êtes un champion. Vous êtes fait pour surmonter, vous êtes fait pour endurer, vous êtes fait pour gagner, et plus vous vous le rappelez, plus votre esprit s'alignera sur votre grandeur. Pour les 3 prochains jours, chaque fois que vous vous surprenez à penser négativement, arrêtez-vous. Chaque fois que vous entendez la voix du doute se faufiler, réduisez-la au silence avec la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité est que vous avez été créé à l'image de la grandeur, la vérité est que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, la vérité est que votre potentiel est illimité, la vérité est que vous êtes destiné à la grandeur. Quand vous vous parlez ainsi, votre esprit commencera à s'aligner sur vos paroles, vos croyances commenceront à changer, votre confiance commencera à grandir, vos actions commenceront à refléter votre nouvel état d'esprit, et quand votre esprit, vos croyances et vos actions seront tous alignés, rien ne pourra vous arrêter. Ne laissez pas votre situation actuelle dicter votre avenir. Votre situation ne vous définit pas. Vos pensées, vos paroles, vos croyances, ce sont ces choses qui détermineront où vous irez dans la vie. Vous n'êtes pas une victime de votre situation, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas à la merci des défis de la vie, vous êtes celui qui détermine comment y répondre. Il est temps pour vous de cesser de considérer vos défis comme des obstacles. Ce sont des opportunités de croissance, des opportunités de développement, des opportunités d'expansion. Vous n'êtes jamais coincé, à moins de choisir de l'être. La seule chose qui peut vous retenir, c'est votre propre pensée. La seule chose qui peut vous limiter, ce sont vos propres croyances. La seule chose qui peut vous arrêter, ce sont les mots que vous vous adressez à vous-même. Pour les 3 prochains jours, prenez une décision, la décision que vous ne serez plus une victime de votre situation, la décision que vous ne permettrez plus à la peur et au doute de dicter votre avenir, la décision que vous n'accepterez plus la médiocrité dans votre vie. Vous avez été fait pour plus, et le moment est venu de vous y investir. Il est temps de vous parler comme la personne que vous avez été créé pour être. Il est temps de prononcer des paroles de foi, des paroles de confiance, des paroles de grandeur. La vérité est que votre destinée est déjà en vous. Vous n'avez pas à attendre les bonnes circonstances, vous n'avez pas à attendre le moment parfait, vous n'avez pas à attendre l'approbation des autres. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. La puissance, la force, la sagesse, la grâce, tout est en vous, et tout commence par la façon dont vous vous parlez à vous-même. N'oubliez pas que vos mots sont puissants. Au moment où vous commencez à insuffler la vie dans votre situation,
vous créez une nouvelle réalité. Au moment où vous commencez à parler avec confiance et foi, vous activez la puissance de votre destinée. Au moment où vous commencez à parler en accord avec votre but, vous vous rapprochez de la personne que vous avez toujours été censé être. Alors, pour les 3 prochains jours, parlez-vous ainsi: je suis puissant, je suis capable, je suis destiné à la grandeur, je suis plus cassé, je suis le maître de mon destin, je suis l'architecte de mon avenir, aujourd'hui est mon jour, je vais me relever, je vais vaincre, je vais réussir. Et lorsque vous prononcez ces mots, croyez Y. Et lorsque vous y croyez, vous les verrez se réaliser. Vous n'êtes pas ici pour faire profil bas, vous n'êtes pas ici pour vivre dans la peur. Vous êtes ici pour vivre une vie de but, pour faire une différence, pour laisser un héritage, et tout commence par la conversation que vous avez avec vous-même. Changez vos mots, changez votre vie. Changez vos pensées, changez votre avenir. Parlez comme la personne que vous avez été créé pour être, et regardez votre réalité commencer à se transformer. La puissance est en vous. Vous êtes la force la plus puissante de votre vie. Prenez-en le contrôle. Prenez le contrôle de votre destinée. Et pour les 3 prochains jours et au-delà, parlez-vous ainsi, comme le champion que vous êtes né pour être. Les mots que vous vous adressez façonnent votre réalité. Votre dialogue intérieur a le pouvoir de vous limiter ou de vous élever. En prononçant des paroles de confiance, de foi et de but, vous activez votre potentiel et posez les bases du succès. Votre passé et votre situation actuelle ne définissent pas votre avenir. Vous n'êtes pas une victime de votre histoire ou de votre environnement. Vous avez le pouvoir de changer votre situation grâce aux pensées, aux paroles et aux actions que vous choisissez d'adopter. Vous avez été créé avec un potentiel illimité. La grandeur, la force et la sagesse dont vous avez besoin pour réussir sont déjà en vous. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment ou une validation extérieure. Il s'agit de reconnaître et de libérer la puissance intérieure. Des pensées pures et la confiance en soi sont les clés de votre avenir. En changeant votre état d'esprit et en vous parlant comme la personne que vous avez été créé pour être, vous commencez à aligner vos actions sur votre but. Le chemin vers le succès commence par le fait de parler de votre grandeur et d'y croire. Les mots que vous vous adressez sont les mots les plus puissants que vous n'entendrez jamais. Ils façonnent votre vie de manière souvent invisible, mais profondément percutante. Chaque instant de votre vie est influencé par les pensées qui vous occupent l'esprit et par les mots qui sortent de votre bouche. La puissance du dialogue intérieur n'est pas qu'une idée passagère, c'est l'essence même de la création. C'est le fondement sur lequel vous construirez une vie de grandeur où vous vous contenterez de la médiocrité. Que vous en soyez conscient ou non, le langage que vous utilisez avec vous-même façonne constamment votre réalité. Il est temps pour vous de comprendre à quel point les conversations que vous avez dans votre esprit sont puissantes, car ces conversations ne sont pas de simples pensées, elles sont les éléments constitutifs de votre destinée. Quand vous vous regardez dans le miroir, que vous dites-vous? Quand vous vous réveillez le matin et que vous faites face aux défis de la journée, que vous dites-vous? Prononcez-vous des paroles d'encouragement, d'espoir et de confiance en votre capacité à vaincre, ou prononcez-vous des paroles de doute, de peur et de limitation? La vérité est que la façon dont vous vous parlez dans ces moments critiques influence tout ce qui se passe dans votre vie. Votre dialogue intérieur n'est pas seulement le reflet de votre état actuel, mais aussi une prophétie pour votre avenir. Ce que vous vous dites aujourd'hui résonnera dans votre vie demain. Pensez aux personnes qui réussissent le plus dans le monde, à celles qui ont défié les pronostics, qui se sont élevées à des sommets extraordinaires et qui ont créé un héritage qui durera des générations. Qu'est-ce qui les distingue du reste d'entre nous? Ce ne sont pas seulement leurs talents, leur environnement ou leur situation. C'est leur capacité à contrôler la conversation qu'elles ont avec elles-mêmes. Elles ont maîtrisé l'art de prononcer des paroles de puissance et de possibilité dans leur vie. Elles prononcent des paroles qui les élèvent, des paroles qui les encouragent à se réaliser pleinement. Elles comprennent que le succès commence dans l'esprit, et elles protègent leurs pensées avec la même vigueur qu'elles protègent leur temps et leur énergie. Il est important de comprendre que votre esprit n'est pas qu'un récepteur passif d'informations. Votre esprit est une force puissante qui absorbe, interprète et traite constamment les mots que vous laissez s'enraciner dans votre pensée. Mais plus que cela, votre esprit est un créateur. Il ne se contente pas de refléter le monde qui vous entoure, il façonne activement le monde que vous vivez.
C'est pourquoi le dialogue intérieur est si vital. Ce que vous vous dites n'est pas seulement ce que vous croyez de vous-même, mais aussi ce que vous créez. Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, votre esprit cherchera des preuves pour confirmer cette croyance, et vos actions suivront. Mais si vous prononcez des paroles de possibilité, de force, de confiance, votre esprit se mettra au travail pour trouver des moyens de faire de ces paroles une réalité. Plus vous vous parlez positivement, plus votre esprit commence à le croire et plus vous commencez à voir des opportunités et des solutions au lieu d'obstacles et de limitations. La puissance du dialogue intérieur réside dans sa capacité à programmer votre subconscient. Votre subconscient est la partie de votre esprit qui est responsable de l'exécution de la plupart de vos actions, comportements et habitudes. Il fonctionne en arrière-plan, silencieusement et sans effort pour créer la vie que vous vivez. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre le positif et le négatif, il accepte simplement tout ce qui lui est donné comme vérité et commence à façonner votre monde en conséquence. C'est pourquoi les mots que vous vous adressez sont si importants. Si vous vous dites continuellement que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas digne de succès, votre subconscient acceptera ces pensées comme une vérité et agira en conséquence. Il sabotera vos efforts, votre confiance et votre capacité à agir. Mais l'inverse est également vrai. Si vous prononcez des paroles de force, des paroles de victoire, des paroles de confiance, votre subconscient commencera à s'aligner sur cette énergie. Votre esprit commencera à se concentrer sur les possibilités, et vous vous retrouverez à entreprendre des actions qui s'alignent sur votre plus haut potentiel. Quand vous vous parlez ainsi, vous créez une prophétie autoréalisatrice de succès. Vous programmez votre esprit pour la grandeur, et avec le temps, vous commencerez à en voir les résultats dans votre vie. La puissance du dialogue intérieur ne se résume pas à des affirmations ou à une pensée positive. Il s'agit de comprendre le lien profond entre vos pensées, vos croyances et vos actions. Vos mots portent de l'énergie. Chaque fois que vous parlez, vous libérez une force invisible dans le monde. Ces mots créeront des barrières ou ouvriront des portes. Si vous vous dites continuellement que vous n'êtes pas assez, vos actions refléteront cette croyance. Vous hésiterez à sortir de votre zone de confort, vous douterez de vos capacités et vous manquerez des occasions parce que votre subconscient guide vos décisions en fonction de vos doutes. Mais quand vous prononcez des paroles de force et de possibilité, votre esprit dirigera vos actions avec audace. Vous rechercherez des occasions, vous prendrez des risques et vous agirez avec confiance parce que vous avez programmé votre esprit pour qu'il s'attende au succès. Il est important de reconnaître que le dialogue intérieur ne consiste pas à ignorer la réalité ou à faire semblant que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir de voir les défis comme des opportunités et non comme des obstacles. Il s'agit de comprendre que, quelle que soit la difficulté, vous êtes capable de la surmonter. Les mots que vous vous adressez doivent refléter la vérité de qui vous êtes, quelqu'un qui a la capacité de s'élever, de surmonter et de grandir. Vous pouvez rencontrer des revers, mais ils ne sont pas permanents. Ce sont simplement des leçons sur le chemin de votre grandeur. Votre dialogue intérieur doit encourager la résilience, la détermination et la conviction que vous êtes toujours capable d'atteindre vos objectifs, aussi difficile que le voyage puisse paraître pour le moment. Quand vous vous parlez, vous devez parler comme si votre succès était inévitable. Parlez comme si les défis étaient temporaires et les victoires certaines. Parlez comme si le meilleur était à venir. Votre esprit doit être saturé de pensées de succès, car ces pensées dicteront vos actions, et vos actions créeront votre réalité. Plus vous prononcez des paroles de possibilité, plus vos actions suivront en accord avec ces paroles. Plus vous prononcez des paroles de confiance, plus vous avancerez dans la vie avec assurance. Plus vous prononcez des paroles de courage, plus votre peur diminuera et votre confiance augmentera. L'un des aspects les plus importants du dialogue intérieur est qu'il vous donne un sentiment de contrôle dans la vie. Vous ferez face à de nombreuses situations qui échappent à votre contrôle, des choses que vous ne pouvez pas prévoir ou gérer. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, les actions du monde qui vous entoure ou les défis que la vie vous lance. Mais vous avez une chose que personne d'autre ne peut vous enlever, le pouvoir de contrôler ce que vous vous dites à vous-même. Face à l'incertitude, vos paroles sont votre encre. Elles sont la force constante qui vous guidera dans la tempête. Quand le monde est chaotique, quand les circonstances semblent hors de votre contrôle,
votre dialogue intérieur vous maintiendra ancré dans votre but, votre potentiel et votre puissance. Le dialogue intérieur joue également un rôle essentiel dans la construction de votre estime de soi et de votre valeur personnelle. Les mots que vous vous adressez reflètent la façon dont vous vous voyez. Si vous vous rabaissez constamment, si vous critiquez vos erreurs et si vous vous concentrez sur vos défauts, vous commencerez à croire que vous êtes moins que ce que vous êtes vraiment. Mais si vous vous parlez avec gentillesse, avec encouragement et avec la compréhension que vous méritez de réussir, votre estime de soi augmentera. Votre valeur personnelle se construit par les mots que vous prononcez, et plus vous affirmez votre valeur, plus vous la verrez se refléter dans vos actions et dans votre vie. Quand vous prononcez des paroles d'amour, vous commencerez à vous traiter avec amour. Quand vous prononcez des paroles de compassion, vous commencerez à faire preuve de compassion envers vous-même. La relation que vous entretenez avec vous-même est définie par la façon dont vous vous parlez. Et quand vous apprenez à vous parler avec respect et encouragement, vous commencerez à voir des changements positifs dans tous les domaines de votre vie. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la relation la plus importante qu'ils n'auront jamais est celle qu'ils ont avec eux-mêmes. Si vous ne pouvez pas vous aimer, vous respecter et vous parler gentiment, il devient impossible de construire des relations saines avec les autres. Votre dialogue intérieur doit être rempli de positivité, d'encouragement et de compassion, car c'est ainsi que vous construisez les fondations de votre vie. La façon dont vous vous parlez donne le ton pour tout le reste dans votre monde. Si vous vous critiquez, doutez et limitez constamment, c'est exactement ce que vous vivrez dans votre monde extérieur. Mais si vous vous parlez de vie, de force et de possibilités, vous verrez votre monde se transformer. La puissance du dialogue intérieur ne réside pas seulement dans les mots, elle réside dans la conviction. Ce que vous vous dites reflète ce que vous croyez de vous-même. Si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer la façon dont vous vous parlez. Vos mots sont les clés qui déverrouilleront votre potentiel, votre succès et votre but. Prononcez des paroles de puissance et regardez votre vie commencer à s'aligner sur la grandeur qui réside déjà en vous. Votre passé ne vous définit pas. Les expériences que vous avez traversées, les erreurs que vous avez commises, les défis auxquels vous avez fait face, rien de tout cela ne détermine qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Si souvent, les gens sont emprisonnés par leur passé, comme si leur histoire avait écrit le scénario de leur avenir. Mais ce n'est pas la vérité. Votre passé n'est qu'un chapitre de votre histoire, pas le livre entier, et si le passé peut offrir des leçons, il ne peut pas fixer de limite à l'avenir, à moins que vous ne l'y autorisiez. Chaque jour où vous vous réveillez, vous avez la possibilité de recommencer, de réécrire le récit de votre vie et d'embrasser l'avenir qui vous attend. Il est temps de vous libérer des chaînes de votre histoire. Votre passé a peut-être été rempli de douleurs, de regrets ou d'échecs, mais il n'a pas à continuer à vous hanter. Il a peut-être été rempli de revers et de déceptions, mais ce n'est pas là que votre histoire s'arrête. La clé pour surmonter le passé est de changer de perspective et de comprendre que ce qui s'est passé hier n'a aucun pouvoir sur aujourd'hui, à moins que vous ne lui en donniez. Votre présent et votre avenir vous appartiennent pour les créer. La première étape pour surmonter votre passé et votre situation actuelle est de comprendre que vous n'êtes pas la somme de vos expériences. Vous êtes plus que la personne que vous étiez hier, et vous n'êtes pas lié par les limitations que la vie a peut-être essayé de vous imposer. Quand vous regardez votre passé, vous devez le considérer comme une série d'événements, et non comme un reflet de votre identité. Ces événements se sont produits, oui, mais ils ne sont pas qui vous êtes. Il y a eu des occasions de croissance, des moments où vous étiez censé apprendre, vous étirer et devenir plus fort. Chaque échec est une leçon, chaque revers est un tremplin. Votre passé est un fondement sur lequel vous êtes censé construire, pas une cage qui vous enferme. Quand vous comprenez cela, vous commencez à voir votre chemin sous un angle différent. Vous cessez de le considérer comme un poids qui vous retient et commencez à le voir comme un tremplin qui vous propulse vers l'avant. Il est naturel de se sentir lié au passé, surtout quand il est rempli de souvenirs douloureux ou de blessures non cicatrisées. Mais vous ne pouvez pas avancer en vous accrochant au fardeau de ce qui est derrière vous. Chaque fois que vous revisitez de vieux regrets, du ressentiment ou de la souffrance, vous continuez à revivre ces moments. Vous ne donnez pas à votre présent ou à votre avenir l'espace nécessaire pour se déployer. Lâcher prise sur le passé ne signifie pas oublier ou rejeter les leçons qu'il contient. Il s'agit de vous libérer de l'emprise émotionnelle qu'il exerce sur vous.
Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous emportez avec vous de votre passé et ce que vous laissez derrière vous, et vous devez choisir de laisser derrière vous les histoires qui vous limitent, les identités que vous avez adoptées en fonction des échecs passés et le doute de soi négatif que votre histoire vous a inculqué. La clé pour surmonter votre passé est le pardon. Vous pardonnez les erreurs que vous avez commises, pardonnez aux autres les torts qu'ils ont pu vous faire et pardonnez à la situation elle-même de ne pas s'être déroulée comme vous l'aviez espéré. Le pardon ne consiste pas à excuser le passé, mais plutôt à libérer son pouvoir sur votre présent. Conserver de la rancune ou de la culpabilité ne fait que vous priver de votre paix et vous maintenir enchaîné à une époque qui n'existe plus. Quand vous pardonnez, vous vous libérez, vous lâchez prise sur l'amertume, la colère et le ressentiment qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Et au moment où vous relâchez ces choses, vous faites de la place pour la guérison, la croissance et de nouvelles occasions d'entrer dans votre vie. Il est essentiel de reconnaître que votre situation actuelle, tout comme votre passé, n'est pas permanente. Aussi difficile ou accablante que puisse paraître votre situation, elle est temporaire. Les saisons difficiles que vous traversez aujourd'hui ne doivent pas dicter le reste de votre vie. Trop de gens restent bloqués dans leur situation actuelle, croyant que l'endroit où ils sont maintenant est l'endroit où ils seront toujours. Ils laissent les difficultés d'aujourd'hui les convaincre que demain ne sera pas différent, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les circonstances changent. La vie est toujours en mouvement, et votre situation actuelle peut changer à tout moment. Votre situation actuelle n'est pas la fin de votre histoire, elle n'en est qu'un autre chapitre, et c'est à vous de décider comment se déroulera le prochain chapitre. Si souvent, nous laissons nos circonstances nous définir. Nous disons des choses comme « je suis bloqué »,« je ne peux pas avancer » ou « c'est comme ça ». Mais la vérité est que vous avez le pouvoir de changer votre situation. Vos circonstances sont façonnées par les choix que vous faites, l'état d'esprit que vous adoptez et les actions que vous entreprenez. Vous n'êtes pas un participant passif de votre vie, vous êtes l'auteur de votre histoire. Vous avez la capacité de choisir comment vous réagissez aux défis de la vie, et c'est votre réaction qui déterminera si vous resterez bloqué ou si vous avancerez. Pour surmonter votre situation actuelle, vous devez d'abord changer de perspective. Vous devez cesser de considérer les défis comme des obstacles et commencer à les voir comme des opportunités. Chaque difficulté à laquelle vous faites face est une occasion de croissance, une chance d'apprendre et de vous améliorer. Lorsque vous changez votre état d'esprit, vous commencez à aborder chaque défi avec une énergie différente. Vous ne vous considérez plus comme une victime des circonstances, mais comme quelqu'un qui a la capacité de s'élever, de surmonter et de vaincre. Il est également important de se rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, et il exige de la patience, de la persévérance et de la discipline. Il y aura peut-être des jours où vous aurez l'impression de ne pas faire de progrès, mais cela ne signifie pas que vous n'avancez pas. Faites confiance au processus, ayez confiance que chaque petit pas que vous faites pour surmonter votre passé et changer votre situation vous rapproche de la vie que vous désirez. Le succès n'est pas toujours immédiat, et la croissance se produit souvent de manière invisible, mais lorsque vous restez engagé dans le processus, les résultats finiront par venir. Une autre clé pour surmonter votre passé et votre situation actuelle est de comprendre que vos pensées façonnent votre réalité. Votre pensée a le pouvoir de créer la vie que vous vivez. Lorsque vous laissez votre passé ou votre situation actuelle dicter vos pensées, vous donnez à ces circonstances le contrôle de votre esprit et de votre avenir. Si vous pensez constamment à la difficulté de la vie ou à l'injustice de votre situation, vous continuerez à vivre des difficultés et de la frustration. Mais lorsque vous commencez à changer votre façon de penser, votre réalité commence également à changer. Arrêtez de vous concentrer sur les problèmes, concentrez-vous sur les solutions. Passez de ce que vous n'avez pas à ce que vous avez. Passez de vos limitations à vos forces. Lorsque vous changez vos pensées, vous changez l'énergie que vous apportez au monde, et cette énergie commencera à se manifester dans votre vie. L'histoire que vous vous racontez sur votre passé et votre présent est incroyablement puissante. Si vous continuez à vous raconter l'histoire que vous êtes un échec, que vous avez fait trop d'erreurs ou que votre situation échappe à votre contrôle, vous continuerez à vivre cette histoire. Mais lorsque vous changez le récit, lorsque vous commencez à vous raconter l'histoire de la résilience, du dépassement et du triomphe, vous commencez à écrire un nouvel avenir. Votre passé et votre situation ne vous dominent plus.
Vous tenez le stylo, l'histoire est la vôtre pour l'écrire, et vous pouvez la réécrire à tout moment. L'une des étapes les plus importantes pour surmonter votre passé et votre situation actuelle est de renoncer à l'idée de perfection. Beaucoup de gens ont du mal avec leur passé et leur présent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être là où ils devraient être ou d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre. Ils comparent leur parcours au succès des autres et se sentent inadéquats. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. La vie est un parcours de croissance, et la croissance est désordonnée. Il y aura des échecs, des erreurs et des revers en cours de route, mais ce ne sont pas des signes de défaite, ils font simplement partie du processus qui consiste à devenir la personne que vous êtes censé être. Embrassez les imperfections, embrassez les échecs, embrassez les leçons. Ces choses ne sont pas la fin, elles sont le début de votre transformation. Il est également important de vous entourer de personnes qui soutiennent votre croissance. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps influencent votre façon de penser, votre façon d'agir et votre façon de percevoir votre situation. Si vous êtes entouré de négativité, de doutes et de personnes qui renforcent les limites de votre passé, il vous sera beaucoup plus difficile de surmonter vos défis. Mais lorsque vous vous entourez de personnes qui vous encouragent, qui croient en votre potentiel et qui voient le meilleur en vous, vous trouverez la force de continuer à avancer. Votre environnement joue un rôle important dans la formation de votre état d'esprit, alors choisissez vos relations avec sagesse. N'oubliez pas que votre but est plus grand que votre passé. Votre situation actuelle n'est pas votre destinée. Il existe un plan plus vaste pour votre vie, un plan qui n'est pas limité par votre histoire ou votre situation actuelle. Vous avez été créé pour la grandeur, et aucune quantité d'échecs ou de difficultés ne peut vous l'enlever. Lorsque vous vous concentrez sur votre but et que vous alignez vos actions sur celui-ci, vous commencez à avancer dans la direction de vos rêves. Votre but vous tirera toujours vers l'avant, même lorsque votre passé et votre présent essaieront de vous retenir. Votre passé et votre situation actuelle ne sont pas une condamnation à perpétuité, ils ne sont pas permanents. Vous avez le pouvoir de vous libérer, de changer votre histoire et de vous élever au-dessus. Il est temps de cesser de laisser le poids de votre histoire dicter votre avenir. Il est temps de prendre le contrôle, de pardonner, de guérir et d'avancer. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, vous êtes défini par ce que vous choisissez de faire ensuite, et le prochain pas que vous ferez peut être un pas vers la grandeur. Vous êtes né avec un potentiel illimité. L'essence même de votre être est tissée de possibilités qui dépassent votre imagination. La grandeur que vous recherchez, le succès que vous désirez et le but qui vous appelle ne sont pas quelque part là-bas, qui attendent que vous tombiez dessus par hasard. Ils sont déjà en vous. Le potentiel de créer, de réaliser et de devenir n'est pas quelque chose que vous devez trouver, c'est quelque chose que vous devez éveiller. Il est déjà inscrit dans votre ADN, présent dans chaque fibre de votre être. Il est temps de reconnaître cette vérité et de commencer à agir en accord avec l'immense puissance qui réside en vous. Quand vous regardez votre vie, que voyez-vous? Vous voyez-vous limité par votre situation, par votre passé ou par les attentes des autres, ou vous voyez-vous comme une création unique dotée de capacités, de talents et de sagesse dépassant ce que vous pouvez encore comprendre? La différence entre ceux qui vivent pleinement leur potentiel et ceux qui se contentent d'exister réside dans leur capacité à reconnaître et à exploiter cette puissance illimitée. La plupart des gens vivent leur vie sans jamais réaliser l'immense potentiel qu'ils portent en eux. Ils sont distraits par le bruit du monde, les doutes dans leur esprit et les limitations qui leur sont imposées par leur environnement. Mais la vérité est que votre potentiel n'est pas défini par votre situation, il n'est pas déterminé par votre origine, votre éducation ou votre éducation. Votre potentiel est illimité parce qu'il est un don divin qui existe au-delà des limites de ce que le monde peut voir ou définir. Dès l'instant où vous êtes né, vous avez été rempli de possibilités infinies. Le fait que vous existiez témoigne de cela. Considérez l'ampleur de la vie elle-même, des millions d'années d'évolution, la combinaison d'innombrables traits génétiques, le moment parfait de votre naissance et le caractère unique de votre parcours de vie. Chaque aspect de votre être a été minutieusement conçu pour la grandeur. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas le potentiel qui est en eux parce qu'ils sont pris dans le doute de soi, l'insécurité et l'idée qu'ils sont en quelque sorte inférieurs aux autres. C'est le plus grand mensonge auquel vous puissiez croire. Votre potentiel n'est pas déterminé par la comparaison avec qui que ce soit d'autre.
Vous n'avez pas besoin de mesurer votre succès selon les normes du monde. Votre véritable valeur n'est pas déterminée par ce que vous avez accompli, mais par ce que vous êtes capable d'accomplir. C'est la reconnaissance de ce potentiel intérieur qui vous permet de prendre les mesures nécessaires vers votre grandeur. L'une des plus grandes tragédies de la vie est de voir des gens vivre en deçà de leurs capacités. Nombreux sont ceux qui traversent la vie sans jamais réaliser leur plein potentiel. Ils vivent dans la peur de l'échec, la peur du rejet et la peur du jugement. Mais la peur n'est pas l'ennemi, elle est simplement le signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand. La peur surgit lorsque nous sommes sur le point de franchir les limites que nous nous sommes fixées. Elle nous montre où nous devons aller plus loin, nous dépasser. La peur n'est qu'un signal pour grandir. Le potentiel illimité qui est en vous ne se libère que lorsque vous commencez à affronter ces peurs, à prendre des risques et à vous dépasser. Comprendre le concept de potentiel illimité signifie reconnaître que vous n'êtes pas limité par des forces extérieures ou par vos erreurs passées. Votre potentiel ne dépend pas de l'approbation des autres ou des circonstances qui vous entourent. Lorsque vous exploitez votre puissance illimitée, vous transcendez les limites de votre environnement. Peu importe d'où vous venez, peu importe vos expériences, vous avez la capacité de changer le cours de votre vie. Votre passé ne vous définit pas, il ne sert que de base à votre avenir. Les choix que vous faites aujourd'hui et les pensées que vous entretenez façonneront votre lendemain. Lorsque vous choisissez de croire en votre potentiel illimité, vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et des solutions là où d'autres voient des problèmes. La clé pour libérer votre potentiel réside dans votre état d'esprit. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédiez. Il est votre boussole intérieure qui vous guide dans la vie, façonne votre réalité et détermine vos actions. Mais trop de gens permettent à leur esprit d'être rempli de négativité, de peur et de doute. Ils laissent les voix des autres, les jugements de la société et les opinions du monde façonner leur perception d'eux-mêmes. Lorsque vous permettez à ces forces extérieures de dicter votre état d'esprit, vous abandonnez essentiellement le contrôle de votre vie. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, lorsque vous choisissez de croire en votre capacité à réussir, vous ouvrez la porte à votre potentiel illimité. Votre esprit est un sol fertile, et les graines que vous y semez aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Si vous semez constamment des graines de doute, de négativité et de limitation, votre esprit produira les fruits de l'échec, de la peur et de la défaite. Mais lorsque vous semez des graines de possibilités, de foi et de confiance, votre esprit commencera à manifester la vie qui reflète ses croyances. Votre potentiel se libère lorsque vous choisissez de nourrir votre esprit de pensée de grandeur, lorsque vous décidez de penser au-delà de votre situation actuelle et lorsque vous croyez que vous êtes capable de réaliser bien plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Le potentiel illimité qui est en vous est également lié à votre but. Chaque personne est née avec un but et une mission unique que seule elle peut accomplir. Votre potentiel est lié aux dons, aux talents et aux capacités qui vous ont été donnés pour réaliser ce but. Lorsque vous vous alignez sur votre but, vous activez votre plein potentiel. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre votre but et de le poursuivre sans relâche. Votre potentiel est directement lié à votre capacité à rester fidèle à votre vocation, à écouter la voix intérieure qui vous dit ce que vous êtes censé faire et à agir en fonction de cette guidance. Le but est le carburant qui alimente votre potentiel. Il vous donne l'énergie, la concentration et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles et continuer à avancer. Lorsque vous êtes connecté à votre but, aucun défi ne semble insurmontable et aucun revers ne peut vous faire dérailler. Votre but est la boussole qui vous indique votre destinée, et lorsque vous lui faites confiance, vous exploitez le potentiel illimité que vous portez en vous. Un autre aspect de la libération de votre potentiel est de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez été créé pour prospérer dans la communauté, et le soutien des autres peut vous aider à réaliser votre plein potentiel. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous mettent au défi de grandir et qui vous encouragent à aspirer à la meilleure version de vous-même. Les relations que vous établissez peuvent soit améliorer, soit entraver votre potentiel. Si vous vous entourez de personnes qui vous limitent, qui critiquent vos rêves et qui découragent votre croissance, votre potentiel restera en sommeil. Mais lorsque vous vous alignez sur ceux qui soutiennent votre vision, qui vous encouragent à poursuivre vos objectifs et qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même,
votre potentiel est magnifié. Il est essentiel de se rappeler que la libération de votre potentiel n'exige pas la perfection. Trop souvent, les gens se retiennent de poursuivre leurs rêves parce qu'ils ont l'impression de ne pas être encore prêts ou de ne pas être assez bons. Ils attendent le moment parfait, la bonne occasion ou le bon ensemble de circonstances. Mais la vérité est que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La croissance se produit par l'action, par les essais et les erreurs, et par l'apprentissage de vos erreurs. Votre potentiel n'est pas une question de perfection, il s'agit d'être prêt à commencer, à essayer et à continuer d'avancer même face aux défis. Plus vous passez à l'action, plus vous grandissez et plus votre potentiel se libère. La perfection n'est pas le but, le progrès l'est. Nombreux sont ceux qui ont accompli des prouesses incroyables dans la vie, non pas parce qu'ils étaient plus doués que les autres, mais parce qu'ils ont refusé d'accepter les limitations. Ils ont compris que leur potentiel n'était pas limité par des circonstances extérieures, et ils ont choisi de passer à l'action, quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés. Ils ont cru en leur capacité d'apprendre, de grandir et de s'adapter, et ils n'ont jamais cessé d'aller de l'avant. La vérité est que votre potentiel n'est limité que par les frontières que vous vous imposez. Au moment où vous choisissez de croire que vous pouvez réaliser tout ce que vous vous fixez, votre potentiel s'étend au-delà de toute mesure. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire est de croire que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous décidez. Lorsque vous croyez en votre potentiel, vous commencez à fonctionner à partir d'un lieu de force, de confiance et de possibilités. Votre esprit, votre corps et votre esprit s'alignent sur la vision que vous avez de votre vie, et vous commencez à entreprendre des actions inspirées vers vos objectifs. Cette croyance en votre potentiel est ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui restent bloquées. C'est la conviction intérieure qui les pousse à prendre des risques, à s'aventurer dans l'inconnu et à continuer d'avancer lorsque d'autres abandonneraient. Votre potentiel illimité n'attend que vous le reconnaissiez. Il attend que vous cessiez de douter de vous-même et que vous cessiez de croire en votre puissance. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit pour accéder à votre grandeur. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour réaliser vos rêves et créer la vie que vous désirez. La première étape consiste à croire que vous êtes capable de réaliser plus que vous ne l'avez jamais imaginé. La deuxième étape consiste à agir, même modestement, en direction de vos objectifs, et la troisième étape consiste à continuer d'avancer même lorsque le chemin devient difficile. Votre potentiel est illimité. Il est temps de le libérer, de l'embrasser et de l'utiliser pour créer la vie que vous avez toujours été censé vivre. Le plus beau cadeau que vous ayez dans la vie est le pouvoir de prendre le contrôle de votre destinée. Tant de gens errent dans la vie comme s'ils étaient victimes du destin, attendant que des occasions leur tombent dans le bec ou que les circonstances de la vie changent soudainement. Ils ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ce qui leur arrive, comme si les événements de leur vie étaient dictés par des forces qui les dépassent. Mais la vérité est qu'il n'y a rien de plus éloigné de la réalité. Vous détenez les clés de votre destinée entre vos mains, et le pouvoir de façonner votre avenir est en vous en ce moment même. Il est temps pour vous de prendre le contrôle, de vous installer à la place du conducteur de votre vie et de créer l'avenir que vous désirez. Quand nous parlons de destinée, nous ne parlons pas d'un chemin abstrait ou prédéterminé que vous êtes impuissant à modifier. La destinée n'est pas une série d'événements aléatoires qui vous arrivent par chance ou par malheur. Non, la destinée est le résultat des choix que vous faites, des actions que vous entreprenez et de l'état d'esprit que vous adoptez. Votre destinée est quelque chose que vous créez activement chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Le pouvoir de façonner votre avenir est entre vos mains à chaque instant, et c'est à vous de décider comment vous réagirez aux défis, aux occasions et aux changements de la vie. La première étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de comprendre que vous n'êtes pas un participant passif de votre propre vie. Vous êtes un créateur actif. Chaque pensée que vous avez, chaque action que vous entreprenez et chaque décision que vous prenez contribue à la trajectoire de votre vie. Si vous voulez changer votre destinée, vous devez d'abord changer votre façon de penser. Les pensées que vous entretenez façonnent votre perception de la réalité, et votre perception détermine votre comportement. Si vous croyez que vous êtes bloqué, que le succès est réservé aux autres ou que vous n'avez aucun contrôle sur votre situation, vous continuerez à vivre une vie dictée par ces croyances. Mais si vous croyez que vous êtes capable de réaliser de grandes choses,
que vous pouvez changer votre situation et que vous êtes le maître de votre destin, vous commencerez à agir en accord avec ces croyances, et votre réalité changera pour refléter votre nouvelle confiance. L'esprit est l'outil le plus puissant que vous possédiez. Il est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et interprétez vos expériences. Lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, vous prenez le contrôle de votre vie. C'est pourquoi l'état d'esprit est le fondement de tout. Si vous voulez prendre le contrôle de votre destinée, vous devez d'abord prendre le contrôle de votre esprit. Vous devez cesser de laisser les pensées négatives, le doute de soi et la peur dominer votre pensée. Vous devez remplacer les croyances limitantes par des croyances stimulantes et commencer à penser en termes de possibilités, d'opportunités et de croissance. La deuxième étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de reconnaître que votre situation actuelle ne vous définit pas. Beaucoup trop de gens sont piégés dans l'état d'esprit que l'endroit où ils sont en ce moment est l'endroit où ils seront toujours. Ils regardent leur situation actuelle, leur emploi, leurs finances, leurs relations et croient que c'est leur lot dans la vie. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Votre situation n'est pas permanente, elle n'est que le reflet des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Vous faites peut-être face à des défis, vous êtes peut-être confronté à des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. Votre situation actuelle n'est pas une condamnation à perpétuité, ce n'est qu'un chapitre de votre histoire. Chaque personne qui a réussi a fait face à des difficultés. Toute personne qui n'a jamais atteint la grandeur a dû surmonter des revers et l'adversité. La clé pour contrôler votre destinée n'est pas de se laisser décourager par les défis auxquels vous êtes confrontés, mais d'apprendre à utiliser ces défis comme des tremplins vers un plus grand succès. Chaque obstacle que vous rencontrez est une occasion de croissance, chaque difficulté est une chance de développer la résilience, la force et le caractère. Lorsque vous apprenez à considérer votre situation comme des opportunités plutôt que comme des limitations, vous passez d'un état d'esprit de défaite à un état d'esprit d'autonomisation. Vous commencez à voir les possibilités, les solutions et les leçons qui se cachent dans chaque défi. La troisième étape pour prendre le contrôle de votre destinée est d'assumer la responsabilité de votre vie. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils cherchent quelqu'un ou quelque chose à blâmer pour leur situation actuelle. Ils blâment leur éducation, leur manque d'opportunités, leurs erreurs passées ou les actions des autres. Mais prendre le contrôle de sa destinée signifie assumer l'entière responsabilité de l'endroit où vous êtes et de l'endroit où vous allez. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable de toutes les circonstances qui vous sont arrivées, mais cela signifie que vous êtes responsable de la façon dont vous réagissez à ces circonstances. Cela signifie que vous êtes responsable des choix que vous faites à partir de ce moment. Assumer la responsabilité de votre vie signifie reconnaître que vous avez le pouvoir de changer votre situation. Cela signifie réaliser que vous n'êtes pas lié par votre passé, vos échecs ou les limitations que vous imposent les autres. Vous avez le pouvoir de décider du type de vie que vous voulez créer, et vous avez la capacité d'agir en fonction de cette vision. Il est facile de trouver des excuses, de blâmer les autres ou d'attendre que quelqu'un vous sauve, mais la vérité est que personne ne viendra réparer votre vie. C'est vous qui devez prendre le contrôle, c'est vous qui devez vous approprier vos choix, vos actions et votre avenir. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre destinée, vous prenez également le contrôle de votre énergie. Chaque action que vous entreprenez envoie de l'énergie dans le monde. Cette énergie attire des occasions, des personnes et des situations qui correspondent à votre vibration. Si vous vous plaignez constamment, si vous blâmez les autres ou si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous envoyez de l'énergie négative, qui ne fait qu'attirer davantage de la même chose. Mais lorsque vous assumez vos responsabilités, lorsque vous vous concentrez sur les solutions, lorsque vous agissez avec détermination et positivité, vous commencez à rayonner une énergie qui attire les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes occasions dans votre vie. La quatrième étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de prendre des mesures décisives. Beaucoup de gens ont de grands rêves et de grandes aspirations, mais ils ne prennent jamais les mesures nécessaires pour donner vie à ces rêves. Ils attendent le moment parfait, les bonnes circonstances ou que quelqu'un leur dise exactement quoi faire. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de moment parfait. Le moment d'agir est maintenant. Vous ne pouvez pas attendre que tout s'aligne parfaitement pour commencer. Le succès vient d'une action constante, de mesures prises chaque jour en direction de vos objectifs, aussi petites que ces mesures puissent paraître.
Lorsque vous agissez, vous envoyez un message puissant à l'univers, lui indiquant que vous êtes sérieux au sujet de votre avenir. Vous montrez au monde que vous êtes prêt à accéder à votre grandeur, et l'univers vous répond en ouvrant des portes, en vous présentant des occasions et en créant les circonstances dont vous avez besoin pour avancer. Mais l'action ne consiste pas seulement à faire quelque chose, il s'agit de faire les bonnes choses de manière cohérente et avec détermination. Prendre le contrôle de votre destinée signifie faire des choix intentionnels qui correspondent à vos objectifs, à vos valeurs et à votre but. Cela signifie dire oui aux choses qui vous rapprochent de votre vision et dire non aux distractions qui vous maintiennent bloqué. La 5e étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de persévérer. Le chemin vers la grandeur n'est pas une ligne droite. Il y aura des revers, il y aura des échecs, et il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. Mais la persévérance est la clé pour transformer vos rêves en réalité. C'est la capacité de continuer quand les choses se compliquent, de rester concentré sur vos objectifs même quand la route est difficile. La persévérance est ce qui distingue ceux qui réalisent leur destinée de ceux qui abandonnent en cours de route. Vous ferez face à l'adversité, vous ferez face à des défis, vous vivrez des moments où vous aurez l'impression que tout est contre vous, mais ces moments ne sont pas des signes que vous devriez abandonner, ils sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. La grandeur se forge dans l'adversité, et la capacité de persévérer est ce qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Ils regardent leur situation actuelle, leur emploi, leurs finances, leurs relations et croient que c'est leur lot dans la vie. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Votre situation n'est pas permanente, elle n'est que le reflet des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Vous faites peut-être face à des défis, vous êtes peut-être confronté à des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. Votre situation actuelle n'est pas une condamnation à perpétuité, ce n'est qu'un chapitre de votre histoire. Chaque personne qui a réussi a fait face à des difficultés. Toute personne qui n'a jamais atteint la grandeur a dû surmonter des revers et l'adversité. La clé pour contrôler votre destinée n'est pas de se laisser décourager par les défis auxquels vous êtes confrontés, mais d'apprendre à utiliser ces défis comme des tremplins vers un plus grand succès. Chaque obstacle que vous rencontrez est une occasion de croissance, chaque difficulté est une chance de développer la résilience, la force et le caractère. Lorsque vous apprenez à considérer votre situation comme des opportunités plutôt que comme des limitations, vous passez d'un état d'esprit de défaite à un état d'esprit d'autonomisation. Vous commencez à voir les possibilités, les solutions et les leçons qui se cachent dans chaque défi. La 3e étape pour prendre le contrôle de votre destinée est d'assumer la responsabilité de votre vie. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils cherchent quelqu'un ou quelque chose à blâmer pour leur situation actuelle. Ils blâment leur éducation, leur manque d'opportunités, leurs erreurs passées ou les actions des autres. Mais prendre le contrôle de sa destinée signifie assumer l'entière responsabilité de l'endroit où vous êtes et de l'endroit où vous allez. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable de toutes les circonstances qui vous sont arrivées, mais cela signifie que vous êtes responsable de la façon dont vous réagissez à ces circonstances. Cela signifie que vous êtes responsable des choix que vous faites à partir de ce moment. Assumer la responsabilité de votre vie signifie reconnaître que vous avez le pouvoir de changer votre situation. Cela signifie réaliser que vous n'êtes pas lié par votre passé, vos échecs ou les limitations que vous imposent les autres. Vous avez le pouvoir de décider du type de vie que vous voulez créer, et vous avez la capacité d'agir en fonction de cette vision. Il est facile de trouver des excuses, de blâmer les autres ou d'attendre que quelqu'un vous sauve, mais la vérité est que personne ne viendra réparer votre vie. C'est vous qui devez prendre le contrôle, c'est vous qui devez vous approprier vos choix, vos actions et votre avenir. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre destinée, vous prenez également le contrôle de votre énergie. Chaque action que vous entreprenez envoie de l'énergie dans le monde. Cette énergie attire des occasions, des personnes et des situations qui correspondent à votre vibration. Si vous vous plaignez constamment, si vous blâmez les autres ou si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous envoyez de l'énergie négative, qui ne fait qu'attirer davantage de la même chose. Mais lorsque vous assumez vos responsabilités, lorsque vous vous concentrez sur les solutions, lorsque vous agissez avec détermination et positivité, vous commencez à rayonner une énergie qui attire les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes occasions dans votre vie.
La quatrième étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de prendre des mesures décisives. Beaucoup de gens ont de grands rêves et de grandes aspirations, mais ils ne prennent jamais les mesures nécessaires pour donner vie à ces rêves. Ils attendent le moment parfait, les bonnes circonstances ou que quelqu'un leur dise exactement quoi faire. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de moment parfait. Le moment d'agir est maintenant. Vous ne pouvez pas attendre que tout s'aligne parfaitement pour commencer. Le succès vient d'une action constante, de mesures prises chaque jour en direction de vos objectifs, aussi petites que ces mesures puissent paraître. Lorsque vous agissez, vous envoyez un message puissant à l'univers, lui indiquant que vous êtes sérieux au sujet de votre avenir. Vous montrez au monde que vous êtes prêt à accéder à votre grandeur, et l'univers vous répond en ouvrant des portes, en vous présentant des occasions et en créant les circonstances dont vous avez besoin pour avancer. Mais l'action ne consiste pas seulement à faire quelque chose, il s'agit de faire les bonnes choses de manière cohérente et avec détermination. Prendre le contrôle de votre destinée signifie faire des choix intentionnels qui correspondent à vos objectifs, à vos valeurs et à votre but. Cela signifie dire oui aux choses qui vous rapprochent de votre vision et dire non aux distractions qui vous maintiennent bloqué. La cinquième étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de persévérer. Le chemin vers la grandeur n'est pas une ligne droite. Il y aura des revers, il y aura des échecs, et il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. Mais la persévérance est la clé pour transformer vos rêves en réalité. C'est la capacité de continuer quand les choses se compliquent, de rester concentré sur vos objectifs même quand la route est difficile. La persévérance est ce qui distingue ceux qui réalisent leur destinée de ceux qui abandonnent en cours de route. Vous ferez face à l'adversité, vous ferez face à des défis, vous vivrez des moments où vous aurez l'impression que tout est contre vous, mais ces moments ne sont pas des signes que vous devriez abandonner, ils sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. La grandeur se forge dans l'adversité, et la capacité de persévérer est ce qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Lorsque vous choisissez de continuer même quand le voyage est difficile, vous libérez toute la puissance de votre destinée. La dernière étape pour prendre le contrôle de votre destinée est de vivre avec un but. Chaque action que vous entreprenez doit être en accord avec votre but supérieur dans la vie. Votre but est la raison pour laquelle vous êtes né, la mission que vous êtes censé remplir et l'héritage que vous êtes censé laisser. Lorsque vous vivez avec un but, chaque décision que vous prenez a un sens, chaque pas que vous faites est un pas de plus vers la réalisation de votre destinée. Lorsque vous êtes connecté à votre but, vous trouverez la force de continuer même lorsque le chemin devient difficile. Vivre avec un but signifie que vous ne perdez pas de temps avec des choses qui ne vous servent pas. Cela signifie que vous donnez la priorité à vos objectifs, à vos rêves et à l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Cela signifie dire non aux distractions et dire oui aux choses qui comptent vraiment. Lorsque vous vivez avec un but, vous prenez le contrôle de votre destinée parce que vous savez clairement où vous allez et pourquoi vous y allez. En conclusion, prendre le contrôle de sa destinée ne consiste pas à attendre le bon moment ou que les choses se mettent en place comme par magie. Il s'agit d'assumer la responsabilité de sa vie, de choisir de croire en sa propre puissance et de prendre des mesures cohérentes en direction de ses objectifs. Il s'agit de savoir que vous êtes le créateur de votre avenir et que personne ne peut déterminer votre chemin à part vous. Le pouvoir de façonner votre destinée est en vous, et il est temps d'embrasser ce pouvoir. Le monde a besoin que vous accédiez à votre grandeur. Votre vie attend que vous preniez le contrôle, que vous fassiez les choix qui vous mèneront à la réalisation de votre plus haut potentiel. L'avenir est à vous de le créer. En conclusion, retenez ceci, vous n'avez pas été retardé, vous avez été préparé. Ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez traversées, les saisons d'attente que vous avez endurées, tout cela avait un but. Dieu vous a façonné, affiné et équipé pour ce moment précis. Le docteur Miles Monroe nous enseigne que le timing de Dieu est parfait. Ce que vous perceviez comme un retard était en réalité une préparation divine pour vous positionner à la hauteur de votre destinée. Aujourd'hui, vous êtes prêt. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir ce pour quoi vous avez été créé. Alors, levez-vous avec confiance et embrassez ce moment. Votre temps est venu. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être. Dieu vous a préparé pour ce moment, et maintenant, c'est à vous de marcher dans votre destinée avec foi et détermination. Votre meilleure vie est devant vous. Croyez-le,
vivez-le, et accomplissez votre mission avec excellence.